Masechet Psachim, résumé du Daf Kuf Yud Dalet. La Gemara continue avec les bons conseils que les Chachamim ont donnés aux gens. La Gemara dit, il vaut mieux que tu t'habitues à manger simple et que tu sois tranquille, plutôt que tu cours à manger des repas de riches et que finalement tu dois te cacher de tous tes créanciers. Mishnah suivante. On lui a servi le premier verre du Seder. Selon Beth Shammai, l'ordre des brachot à faire sur le Kiddush, c'est d'abord la bracha du Kiddush et à la fin Borei Pri Hagafen. Selon Beth Hillel, d'abord Borei Pri Hagafen et à la fin le Kiddush. La Gemara donne la raison de chacun d'entre eux, ou plutôt les raisons de Beth Shammai et les raisons de Beth Hillel. Selon Beth Shammai, on commence par la bracha du Kiddush, on termine par Borei Pri Hagafen. Pourquoi? Parce que le Kiddush Hayom, donc la Kedusha du jour, c'est elle qui a causé, celle qui est la raison de faire la bracha sur le vin. Donc il faut commencer d'abord par la bracha du Kiddush, qui est la raison, et ensuite terminer par le vin. Deuxièmement, le jour est rentré avant que le vin n'arrive, donc on fait d'abord la bracha sur le jour, et enfin on termine par le vin. Selon Beth Hillel, par contre, il faut commencer d'abord par le vin et ensuite par le kiddush du jour, par la bracha du kiddush, donc Mekadesh Israël Bazmanim. D'abord parce que le vin, c'est lui qui provoque le kiddush, c'est grâce à lui qu'on peut citer le kiddush ici. Sans vin, on n'aurait pas pu citer le kiddush. Donc même si la kedusha du jour est la raison du vin, mais le vin finalement, c'est lui qui nous permet de citer le kiddush. Deuxièmement, la bracha sur le vin est plus fréquente que le kiddush. Donc on commence par le vin. La Braïta conclut en disant, la comme Beth Hillel, demande la Gemara, c'est évident. Répond la Gemara, en réalité la question c'est évident, c'est parce qu'il y avait une bat-kol, une voix céleste qui avait déjà annoncé que la lacha est comme Beth Hillel. Répond la Gemara, soit cette Braïta a été enseignée avant la bat-kol, soit elle va comme Rabbi Yoshua qui tient que on ne fait pas attention à une bat-kol, la Torah elle n'est plus dans le ciel, lo b'shamayim, la Torah est sur terre, donc c'est pas une voix céleste qui va nous trancher de la halachot. Donc on a eu besoin de citer, de préciser dans la Braïta que la lacha est comme Beth Hillel pour savoir que c'est comme ça la lacha, parce que la bat-kol n'est plus notre référence. Mishnah suivante. On lui amène, donc ici on en est en fait à l'étape du karpas. Donc ici la Mishnah veut nous dire on lui amène un légume pour le tremper et le manger, avant même le maror qui vient après la matzah. La Mishnah elle dit, donc on lui amène une laitue, c'est l'exemple de légume que la Mishnah a cité. Il le mange avant même d'arriver au maror qui vient avec la matzah. On lui amène aussi, ensuite, une matzah, une laitue de maror, de la charoset, et 2 plats cuits. La Mishnah elle ramène une machloket sur la charoset, est-ce que c'est une mitzvah ou non? Du temps du Beth Amikdash, on lui amène aussi l'agneau pascal, donc le korban Pessah. La Gemara ramène une machloket, est-ce qu'on pourrait déduire de notre Mishnah? En réalité, Resh Lakish veut déduire de notre Mishnah que mitzvot, trichot kavana. Il n'est pas quitte s'il a fait une mitzvah sans en avoir l'intention. C'est pour ça que, selon Resh Lakish, notre Mishnah a cité l'exemple de la laitue pour nous dire que s'il a pris la laitue en premier, il n'est pas quitte de la mitzvah du maror, il devra reprendre ensuite une laitue pour le maror et faire dessus la mitzvah. Il n'est pas quitte de la première puisqu'il n'avait pas l'intention de s'acquitter de la mitzvah du maror. La Gemara repousse cette preuve en disant non, il faut qu'il prenne 2 fois la laitue. En réalité, c'est pas parce qu'il n'est pas quitte de la mitzvah, mais c'est parce que on fait un changement en prenant 2 fois un légume, alors que c'est pas l'habitude pour marquer la différence de la soirée aux yeux des enfants pour qu'ils posent des questions, afin qu'on puisse leur répondre, leur raconter la Haggadah, à leur soif, à la soif de leurs questions. Donc finalement, la Gemara, elle repousse la preuve d'ici, mais quand même la Gemara dit, nous avons une machloket. Est-ce que celui qui a mangé le maror sans avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah, est-ce qu'il est quitte de la mitzvah, oui ou non? C'est une ancienne machloket, une machloket Tanaïm. Après ça, la Gemara dit ce qu'on a vu dans la Mishnah, d'amener 2 tavshilin, 2 plats cuits, 2 choses cuites, de quoi il s'agit. La Gemara, elle dit même betterave et riz. La Gemara déduit de là qu'on ne craint pas le chametz dans le riz. Donc le riz, contrairement à Rabbi Yochanan ben Nouri qui pense que le riz est une espèce de céréale qui peut devenir chametz, et donc on n'aurait pas le droit de cuire du riz, on pourrait en faire par exemple par contre une matzah avec de la farine de riz.
sans que ça ne devienne chametz, mais pas cuire comme ça, c'est dangereux, ça risque de devenir chametz. Or, nous, on a dit que ça fait partie des deux tavshilin, des deux plats qu'on amène au seder. Donc, on voit de là qu'on ne craint pas ce problème de chametz. La Gemara dit, on pourrait amener aussi le poisson avec un œuf dessus qui a été cuit en même temps, ça compte pour deux aussi. La Gemara dit, on ferait bien d'amener quand même 2 morceaux de viande, ou même le viande avec sa soupe. Aujourd'hui, on a l'habitude de prendre 2 morceaux de viande, ou plutôt un de viande et un œuf, un en souvenir du Korban Pessah et un en souvenir du Korban Chagiga. La Gemara ensuite va traiter le cas de quelqu'un qui n'a que de la laitue, et donc il va s'en servir et pour le karpas et pour le maror, ou à quelle étape il va faire la bracha du maror à la chilat maror? Est-ce qu'il va la faire au début ou à la fin? C'est ce qui sera traité dans le daf suivant, Bezrat Hashem.